Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'essaye de vous montrer comment j'ai procédé pour réaliser le cartoon de ce personnage de cette série, les Peaky Blinders, une série que j'ai découvert récemment qui m'a beaucoup vraiment plu. J'espère que certains parmi vous l'ont suivi, en tout cas je vous le recommande vivement, c'est très intéressant. Donc, ce personnage dégage un charisme qui m'a beaucoup plu. Bon, j'ai essayé de faire un screen record d'une partie, d'une séquence d'un épisode et essayer de le mettre en cartoon. J'espère que l'image sera de bonne qualité, en tout cas. Puis un screen record, ce ne serait pas comme un photoshoot, mais je peux faire avec. Alors la première chose que j'ai fait ici, c'est créer ma brèche pour démarrer. Ensuite, je passe sur un nouveau calque pour réaliser les contours, réaliser tous les différents éléments qu'il faut. Donc ce qui compte ici, c'est la vectorisation. Je démarre toujours par là, je vectorise chaque élément, la bouche, le nez, le visage, les yeux. Le plus important ici, c'est pas se précipiter, aller doucement, sinon très vite, on se perd très vite, on essaie de bidouiller des choses qui ne sont pas vraiment. Aller posément, bien se concentrer, faut pas se laisser déconcentrer. Souvent, quand on est pressé, on essaie de raster les lignes, les contours. Or, c'est aussi cette partie qui est très importante. La partie du liner est souvent même plus importante que la partie où il faut mettre la couleur. Donc, il est essentiellement important que les lignes soient vraiment propres. Le line doit être vraiment propre. Ne vous précipitez pas. Là, il s'agit des cils, des sous-cils. Je réduis la taille du pinceau pour pouvoir avoir un truc un peu plus proche du réalisme que je recherche. Donc sur le côté, comme vous pouvez le voir, c'est un peu grisâtre. Donc je suppose que il y a quelques coupes de cheveux qui est laissé papier par là, ce qui est en train d'être représenté si facilement par ici, par ces petits coups. C'est vraiment lent, ça dure. La vidéo est accélérée, je vous le dis en même temps. Cette vidéo est vraiment accélérée. Donc je l'ai passé en accéléré pour pouvoir vous le montrer, sinon c'est plus de 1 heure, plus de 2 heures que je vais passer sur ça. Et si vous souhaitez que je vous dise souvent les durées que j'ai mis pour pouvoir finir un cartoon, le temps que j'ai mis pour réaliser chaque élément, dites-le moi seulement, cela ne me dérange pas, mais sachez quand même que c'est important de pas se précipiter. C'est des heures qu'on passe souvent sur ça. Pour avoir un meilleur résultat, il faut jamais se précipiter. Il faut prendre tout son temps pour pouvoir mieux comprendre l'image qui est en face de soi, le sens du regard, l'expression qui se dégage sur le visage. Tous ces détails comptent. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de choisir ma couleur. Et puis par la suite, j'essaie juste de définir la couleur de chaque élément, la bouche, les yeux. Après, on fait quoi? On passe sur un nouveau calque où je vais essayer ici de séparer le calque des couleurs et le calque, je dis le calque concernant la peau et le calque concernant la vectorisation. Maintenant, je fais ma palette de couleurs. Je commence par détailler l'ombre. Je réalise l'ombre sur chaque couche. Il y a plusieurs couches. Donc, moi, habituellement, je passe sur 4 couches d'ombre. Donc, ici, il y a une première couche sur laquelle je suis en train de le faire sur un calque. Vous pouvez essayer de faire les ombres de différentes manières, plusieurs méthodes. Moi, c'est ma méthode à moi que je vous montre. Si cela vous convient, vous pouvez essayer
de le faire aussi, cela a l'air facile aussi, mais prenez quand même le temps de comprendre chaque choix que j'effectue et dans quel sens je m'oriente. Je pourrais vous expliquer à chaque fois que je regarde comment le visage se dessine pour pouvoir le matérialiser à travers les différentes couches de couleurs que j'ajoute sur ce visage. C'est comme ça et à chaque niveau de calque représentant l'ombre, je me centre sur la couleur prédéfinie que j'ai, la palette de couleurs que j'ai créée tout en haut pour pouvoir avoir une harmonie au niveau des couleurs pour ne pas avoir des couleurs qui balancent lors de mon travail parce que la gestion de la couleur est aussi très important. Le choix de couleurs que vous effectuez est très très important. C'est même pour ça qu'il est important d'avoir un très bon écran. Sans ça, vous allez finir vos illustrations et avoir des images complètement. Donc, le plus important aussi dans ça, c'est avoir aussi un très bon écran face à soi. Il ne faudrait pas que l'écran soit de mauvaise qualité. Donc ici, je continue par détailler le visage en représentant les ombres, les différents éléments qui se dégagent sur ce visage. Bon, à présent, je vais essayer de réaliser une petite correction et ajouter la lumière. La lumière également, je l'ajoute sur un nouveau calque. Et puis, je ferme l'œil du calque de base que j'avais mis au premier. Et puis, je continue par réaliser comme je l'avais fait au niveau des ombres. Je continue par détailler en mettant chaque couleur. Je rajoute encore une lumière. Tout ça, c'est un choix de couleur qui est personnel. Si vous, de votre côté, vous pouvez essayer de choisir une autre couleur qui vous convient, mais ça, c'est mon choix. C'est ce que moi j'ai trouvé adéquat pour ceci. Après, je pars vérifier les couleurs, essayer d'ajuster, d'avoir quelque chose de plus cohérent, quelque chose qui me convient le mieux. Donc, après avoir ajusté, je continue encore. Je vois que certains manquent de saturation, d'autres manquent un peu de contraste, donc je rectifie légèrement tout ceci en allant dans la modification des couleurs. Cette fois-ci, sur un nouveau cap, je repars, je mets la couleur, les ombres qu'il faut pour la bouche, les ombres qu'il faut pour l'œil également. Chaque ombrage que j'effectue est sur un nouveau calque. Donc, je réalise chaque chose sur chaque calque pour ne pas avoir à me perdre au niveau de mes calques, pour pouvoir mieux gérer mes calques. Certains peuvent tout mettre sur un seul calque, mais moi, je préfère y aller comme ça pour mieux me retrouver. Ensuite, comme la partie là est un peu grisâtre, j'ai choisi une couleur un peu grise. Essaye de baisser légèrement l'opacité. Ensuite, j'augmente légèrement, ça convient un peu à ce qui est en face et j'ajoute de l'ombre à cela. Sur un nouveau calque également, j'ajoute de l'ombre. Maintenant, revenons sur les cheveux. Les cheveux, c'est toujours un dégradé que j'utilise pour faire le dégradé. C'est au niveau de l'outil dégradé qu'on réalise cela.
j'essaie de personnaliser ça et puis je passe sur la photo originale et j'essaie de représenter ce qui est en face. Donc c'est assez simple à faire, il suffit juste de suivre l'image qui est en face de soi, de suivre le sens dans lequel les cheveux vont. Donc essayez juste de suivre le mouvement des cheveux et de représenter à l'aide d'un simple geste le coup de cheveux. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir réaliser les détails d'un cheveu. Ça c'est une technique que moi je vous montre, c'est ma technique à moi. Si vous souhaitez que je vous montre d'autres techniques, il y en a également d'autres que je connais. Donc il suffit juste de me le dire en commentaire. Moi je suis prêt à vous faire une vidéo dédiée à comment détailler uniquement un cheveu. Cela est très simple. Vous pouvez le faire en utilisant le dégradé, vous pouvez le faire en utilisant également des couleurs, en partant sur le principe où il y a l'ombre, la lumière. Les mêmes principes sont au niveau des cheveux. Donc cela est facile aussi à faire. Si vous voulez un tuto sur ça, dédié spécialement à ça, dites-le moi en commentaire. Quelques lumières par-dessus, je rajoute quelques lumières pour essayer de faire ressortir cette image. Les inlines. Ça a de la gueule, c'est intéressant apparemment, donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas pour ma part, moi j'apprécie le résultat que c'est en train de me donner là. J'ai beaucoup aimé ce que ça a donné comme résultat, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous de votre côté ça vous a plu. Dites-moi quel choix vous aurez fait de votre côté, quelles sont les couleurs qui ne vous ont pas plu, quel choix que j'ai fait qui ne vous a pas du tout plu, dites-le moi en commentaire. Tout compte fait, ce résultat, ce cartoon, j'ai pris du plaisir à le réaliser. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines sorties de vidéos. Sur ce, on se dit